La ville de Bienne est-elle en crise? Budget balayé, conseil municipal amputé, parti acculé. La situation politique est tendue comme rarement elle ne l'a été ces dernières années. Alors, comment en est-on arrivé là? Et surtout, quelle solution pour sortir de l'impasse? Madame, monsieur, bienvenue dans cette émission spéciale interview. La politique biennoise traverse une période de turbulence. La ville est fortement endettée et le canton menace d'intervenir. En novembre dernier, la population biennoise s'est prononcée sur un budget qui proposait une augmentation des impôts et des mesures d'économie, mais le peuple a largement rejeté ce budget 2023. En conséquence, la ville de Bienne entamera 2023 sans budget, comme en 2016. Nouveau rebondissement une semaine après le vote, la directrice des finances biennoises Sylvia Steidle annonçait sa démission à la surprise générale. J'ai décidé de remettre mon mandat politique que le peuple m'a confié à la fin de ce mois. Je ne pars pas parce que la ville n'a pas de budget, j'ai connu des situations semblables et j'ai trouvé des solutions. Si je me suis décidée de remettre mon mandat, c'est parce que je ne peux plus réaliser ma mission pour laquelle j'ai été élue au sein de ce gouvernement. Le conseil municipal n'a pas souhaité prendre position sur la démission de Sylvia Steidle et doit maintenant élaborer un budget sans sa directrice des finances. Il le fera en collaboration avec le conseil de ville. Les débats auront lieu à huis clos. Crise politique ou chaos créatif, nous en débattons sur ce plateau avec notamment vous, Pierre-Yves Grivel. Vous êtes le vice-président du Parti radical roman et ancien conseiller de ville, vieux renard de la politique biennoise. Et avec vous, Mohamed Hamdaoui, conseiller de ville biennois en place pour le parti Le Centre. Et on va dire avec une grande absente. L'absente, c'est la gauche. Aujourd'hui, la gauche qui a refusé de venir débattre, en tout cas discuter sur ce plateau en disant qu'elle ne voulait pas entamer un dialogue à travers les médias. J'ai envie de vous faire réagir tout de suite, Mohamed Hamdaoui, à cette absence. Je suis étonné, déçu, un peu triste, parce qu'à mon avis, que ce soit chez les écologistes ou chez les socialistes romans, il y a suffisamment de personnes capables, compétentes, qui auraient pu venir parler de ce moment particulier de la vie politique biennoise qu'on traverse. Qu'on le veuille ou non, il y a une crise qui est assez forte et il me semble légitime que tout le monde puisse s'exprimer, que les téléspectatrices, les téléspectateurs de toutes les tendances politiques aient quelqu'un qui exprime leurs idées et qui réponde à leurs questions. Je trouve ça un peu... Et d'autant plus dommage que Télébina, il faudrait quand même rappeler, c'est une station qui bénéficie du statut de service public au niveau des médias. Et quand on est de gauche et qu'on défend les services publics et qu'on refuse de participer à une émission de ce style-là, je trouve ça un peu... Comment dire, étonnant, mais il y a peut-être qu'une poussée de grippe qui touche l'ensemble, qui contamine l'ensemble des élus de gauche. Alors j'imagine, M. Grivel, qu'à la poussée de grippe, vous ne croyez pas encore, mais c'est une situation un peu du jamais vu à Bienne. Non, disons, la grippe, j'y crois pas du tout. Et puis c'est vrai que la situation est très spéciale maintenant avec cette absence finalement. Ici, on est réunis pour débattre, on est réunis pour échanger des idées, pour à la limite proposer des solutions, ou voir comment on peut gérer. Et puis... la force politique de gauche n'est pas là. C'est dommage. Et vous avez utilisé un terme, le débat, la discussion, c'est un peu ce que la droite dit, c'est ce qui manque actuellement à Bienne. Alors est-ce qu'on est vraiment dans une situation de crise politique ? Je pense qu'il y a crise politique dans les instances biennoises. On voit très bien que le municipal et le Parlement ne s'entendent pas sur tous les sujets. On entend dire que le Parlement est là pour contrôler le municipal. Le municipal propose des solutions, mais n'est pas suivi par le Parlement. Ça ne va pas. Dans ma carrière politique, c'est quelque chose que je regrette vraiment profondément. Ce n'est pas la solution. Alors, on ne va pas encore parler des solutions, mais Mohamed Hamdaoui, est-ce qu'on est dans une crise politique ? Les faits le démontrent, on est dans une situation de blocage sur un nombre incroyable de sujets qui sont vraiment très importants, qui sont en stand-by depuis des années. La rénovation de la place de la Gare, maintenant le projet a été relancé à coût d'1 million pour faire des tables rondes, super. La place du marché neuf, la rénovation, on n'entend plus parler.
les conséquences d'Aglolac, où on a empêché la population de s'exprimer sur Aglolac, ce qui pour moi déjà était un scandale, presque pratiquement un hold-up démocratique. Ben, maintenant, depuis 2 ans, il ne se passe rien. Vous regardez l'échec de l'Axe Ouest. On a là aussi mis une table ronde. Visiblement, la table ronde, c'est la nouvelle religion de la ville de Bienne. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens claquaient la porte de la table ronde parce qu'ils estiment qu'on n'avance pas. Et puis la révision du règlement de la ville de Bienne, qui était présentée comme l'alpha et l'oméga de la vie politique biennoise pour réconcilier la population et ses élus, hein, ben, cette révision, elle s'enlise aussi. Oui, il y a une crise qui vient maintenant d'avoir en effet encore une conséquence supplémentaire avec la démission totalement inattendue et fracassante de Sylvia Steidle. Et là-dessus, on doit pouvoir débattre, mais on ne doit pas pouvoir uniquement débattre, discuter en catimini comme ça entre 4 yeux. On doit aussi devoir le faire au niveau public. Et moi, c'est une chose qui me gêne un petit peu. On doit être capable, nous, les élus, d'assurer le service après-vente de nos décisions ou de nos erreurs. Et ça, si on ne fait pas ça, je trouve ça vraiment tragique, triste. Mohamed, tu as absolument raison. La plupart des décisions ces derniers temps ne sont pas prises par le peuple, mais elle est prise par des parlements ou des exécutifs. Ça ne va pas. Le peuple doit être questionné. Hein? On n'a pas questionné le peuple sur le contournement de Bienne. On n'a pas questionné le peuple sur Aglolac. Ce sont les parlements qui ont réglé ça. En même temps, les parlements, ils sont élus par le peuple, mais c'est leur rôle de prendre... donc là, vous remettez en jeu un peu le processus démocratique, Pierre-Yves Grivel. Oui. Donc on enlève le Parlement. Non, on n'enlève pas le Parlement, mais les gens qui sont dans le Parlement doivent représenter l'avis aussi de la population et pas simplement des idéologies et leurs partis et leurs couleurs. Je crois qu'on est naturellement d'accord. Moi, ce que je veux dire... Le rôle du Parlement, c'est quoi? C'est de venir, d'abord exprimer les avis des partis politiques et des personnes qui les ont élus, c'est clair. Mais pour moi, c'est une chose qui est essentielle, c'est de se dire qu'on est élu pour le bien de la collectivité. On n'est pas élu pour son propre nombril ou le nombril de ses amis, mais pour le bien de l'ensemble de la collectivité. Et lorsqu'il y a des sujets qui concernent vraiment tout le monde, qui sont des sujets stratégiques qui auront des influences sur la ville de Bienne pendant des années, voire pendant des décennies, il est légitime, indispensable que le peuple puisse se prononcer in fine. Et lorsqu'on empêche, comme ça fut le cas avec Aglolac, et ça me reste vraiment au travers la gorge, qu'on a empêché à la population de se prononcer, moi je vais vous faire une confidence. Je ne savais pas ce que j'aurais voté sur Aglolac. J'hésitais encore, il y avait des points du projet qui me séduisaient, d'autres qui me séduisaient moins, et j'aurais voulu qu'il y ait ce débat public. On en avait besoin, et on a privé la population de pouvoir s'exprimer sur quelque chose qui est quand même fort, qui est quand même fondamental de cette ville, et il faut qu'on revienne les pieds sur terre. Moi, je crois que c'est un des gros problèmes du Parlement. Revenir les pieds sur terre, c'est aussi revenir à la situation actuelle. Pierre-Yves Grivel, la situation est que le peuple s'est exprimé et a balayé notamment le budget et visiblement n'est pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe autour du programme Substance 2030. Non, on n'a jamais vu un résultat pareil avec un budget. 70% de la population qui n'en veut pas, simplement parce qu'il y a 2 augmentations d'impôts. En particulier une augmentation d'impôts pour les entreprises. Or, qui fait travailler les gens, qui amène l'argent en ville, qui donne cet élan économique pour la ville, c'est ça. C'était une proposition du conseil municipal. C'est juste, oui, c'est juste. Et de Mme Steidle en particulier, qui est de votre couleur. Donc, c'est une vraie proposition, cette augmentation d'impôts, qu'il n'y a pas de la gauche. Voilà. Et qu'après, le tout a été repris au Parlement. Et là, vous avez enlevé un certain nombre de choses par rapport à Substance 2030. Et puis, ce n'était plus le visage réel du budget qui a été présenté par le municipal. Mais en même temps, le Parlement, il a fait son travail. Même si la majorité est de gauche, c'est un fait. Cette majorité a été élue par le peuple. Donc, ces gens-là, ou les gens de la gauche, ont fait leur travail. C'est le vote le plus important chaque année au conseil de ville et aussi devant le peuple, c'est le budget, parce qu'on décide de l'attribution des recettes et puis de la manière de les dépenser. Et là, il y a 2 manières de voir les choses. Ou bien on impose nos vues, et puis on prend le risque de se ramasser une gifle devant la population. C'est ce qui vient de se passer. Ou bien au Parlement, on discute, on essaie de faire des compromis. Or, malheureusement, moi, je n'ai jamais vécu ça. J'ai vécu des budgets au Conseil de ville, au Grand Conseil bernois. On essaye, lorsqu'il y a des points d'achoppement, de discuter pour dire, par exemple, il faut préserver les acteurs culturels, mais par contre, on va essayer de voir dans quelle mesure on peut faire des économies au niveau du personnel sans pour autant que ça l'affecte. Et à cette manière-là, on peut avoir une attitude constructive.
Lors de ces débats, je vous dis franchement, la minorité qui était représentée par la droite et par le centre aurait parfaitement pu quitter l'hémicycle, ça n'aurait rien changé parce qu'on refusait carrément de nous écouter. Les jeux étaient faits d'avance, c'était de dire on vient avec des propositions, ou bien vous les acceptez, ou bien vous les refusez. Bah, le résultat, elle est là, une gifle monumentale. 70% de non au budget, aux deux variantes. C'est du jamais vu. Vous voulez réagir tout de suite, Non, mais je ne peux que... Vous ne pouvez qu'acquiescer. Je continue la discussion en disant la gifle, elle n'est pas que pour la gauche, elle est pour le conseil municipal qui, visiblement, n'est pas capable de former une majorité, on va dire, avec ses propositions au Parlement. Il est où le problème ? C'est certainement un problème de communication, à mon avis. Et cette communication, elle doit être rompue. Ça passe plus. Ça passe plus entre eux, à mon avis. Il y a des frottements entre municipaux. Puis ensuite, le message pour le Parlement, là aussi, ça coince. Et c'est à mon avis à cause de ça qu'on a des difficultés. Parce que finalement, un budget, c'est une affaire technique. Ce n'est pas une affaire idéologique. C'est une affaire technique qui doit permettre à la ville de décider la suite, la vision de ses finances et de continuer son chemin. Ce n'est pas un débat idéologique. En même temps, ça affecte des gens, donc ça peut vite basculer dans l'idéologie, parce qu'il y a des gens qui sont touchés dans leur travail. Voilà, exact, ça c'est clair. Mais ce dysfonctionnement au sein du conseil municipal, vous partagez cette vision, la communication ne passe plus déjà au sein du conseil municipal ? Alors moi, comme je suis plus membre d'un groupe parlementaire, je suis pas très bien placé pour répondre à cette question, mais j'ai le sentiment que la communication passe mal entre les conseillers municipaux et leur propre groupe parlementaire. Et dans le cas du budget, à mon avis, c'est là que ça a dû passer. Je pense qu'il y aurait dû, mais c'est une hypothèse, encore une fois, qu'il faudrait vérifier, que les conseillers et les conseillers municipaux de chaque parti disent à leur groupe parlementaire, voilà quelle est la vision du conseil municipal, voilà les sujets sur lesquels il ne faut pas toucher, voilà les sujets sur lesquels des compromis sont possibles. Et je pense que là, à mon avis, ça a manqué. Mais je peux le comprendre parce que, malheureusement, il n'y a pas ça veut dire quoi ? Que les conseillers municipaux vivent en vase clos ? Non, ça ne veut pas dire qu'ils vivent en vase clos, c'est qu'ils sont ils ont tendance à se sentir désavoués par par leurs propres membres et que quelque part, ils se disent, à quoi ça sert que j'aille me battre pour essayer de convaincre des gens qui ne veulent pas m'écouter. Je pense que c'est plutôt ça. Après, pour moi, c'est une des explications majeures, c'est qu'il y a une séparation très nette, non seulement entre le conseil municipal et le conseil de ville, mais entre certains membres du conseil municipal et certains de leurs groupes politiques qui finalement les désavouent en permanence. À un certain moment, ils se disent à quoi bon continuer. Oui, ça peut être la même chose qu'en sport. Le municipal, c'est un staff, il y a un chef, OK, et puis le Parlement, c'est une équipe. Mais s'il n'y a pas la communication entre le staff, entre l'entraîneur, le coach et l'équipe, à un moment donné, ça ne marche plus. Et moi, je pense que ce n'est pas si compliqué, j'ai l'impression. Et comme le dit Mohamed, allez d'abord dans vos partis, informer, puis ensuite, on peut travailler, on peut avancer. Mais là, moi, j'ai l'impression que, là, par rapport aux critiques que Mme Steidle a données, il n'y a pas non plus de réaction. On ne dit rien, on ne veut rien dire. Mais quand on dit rien, c'est qu'on a un problème. Moi, je pense qu'il faut... Vous faites référence au fait que le conseil municipal a indiqué qu'il ne s'exprimerait plus sur les propos de Mme Steidle. Mais pourquoi ? Moi, j'attendais vraiment sur un événement pareil. Je veux dire, même les gens qui ne s'intéressent pas à la politique, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe à Vienne ? Et puis que le conseil municipal se communiquait rikiki de 4-5 lignes, c'est un truc technocratique absolument épouvantable à lire. Je veux dire, ils auraient au moins pu avoir le courage, même de venir dire devant la presse, devant les médias, dire... Effectivement, non seulement on prend acte de la décision de Sylvain Steidle, mais on essaie au moins de répondre aux questions qui sont faites, aux accusations qui sont faites sur le fait de manque de leadership, de manque de vision, et puis de l'excès de technocratie qui existe, à mon avis, c'est vrai, au sein de l'administration, mais pas seulement. Qu'ils n'aient pas réagi là-dessus. Moi, ça me fait mal, parce que j'aime cette ville, et j'aimerais que la population ait confiance aux élus de tous les partis politiques. Peu importe ça, je m'en fiche complètement, mais qu'ils aient confiance et qu'ils aient l'impression qu'on est véritablement leurs représentants. Mais avec ces cacophonies en permanence, ils se disent, mais qu'est-ce que vous foutez ? Bon, en même temps, on peut se dire que dans une situation pareille, on ne veut pas mettre de l'huile sur le feu, donc on reste tranquille et puis on essaye de rétablir peut-être le dialogue et la collaboration au sein du conseil municipal. Mais bon, là, on laisse après la porte ouverte à des déclarations complètement à côté. Je m'excuse. Moi, je côtoie Sylvia presque chaque jour, ces derniers jours. Sylvia Steidle, bien sûr. Elle n'est pas malade. Elle a été malade, maintenant elle n'est pas malade.
C'est pas pour ça. C'est pas parce que le budget n'a pas passé qu'elle arrête. C'est pas ça. C'est qu'on a ras-le-bol. Ras-le-bol de cette ambiance et de ce sentiment. Je ne suis pas soutenue et je suis politicienne et en fait, je fais autre chose. C'est ça. Ouais. Moi, je vais même rajouter un truc personnel. Ça fait maintenant ma 3e législature que je suis au conseil de ville. Moi, quand j'allais au conseil de ville, j'avais du plaisir, mais vraiment du plaisir. Et des fois, ça devient une corvée. Vraiment, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Puis on est plusieurs à se regarder pendant les débats, qui sont des fois interminables, où on a l'impression, il faudrait dire aussi à un certain nombre d'élus du conseil de ville, qu'au conseil de ville, on n'est pas là pour changer le monde, on est là pour changer les canalisations. Ouais, mais vous êtes là pour discuter. Si vous ne prenez pas le temps au Parlement de discuter, à quel moment vous allez le faire? Oui, mais c'est simplement rappeler quel est notre rôle. C'est ça notre... Il y a parfois des discussions. Alors c'est quoi votre rôle, Mohamed Hamdaoui? C'est là de répondre à des problèmes concrets qui sont situés au niveau de la population. Il y a une chose qu'il faudrait peut-être dire pour essayer d'expliquer le climat un peu délétère dans lequel on est. C'est qu'on a vu l'arrivée, et je m'en félicite, d'une nouvelle génération d'élus qui sont notamment été élus grâce au mouvement sur le climat, à la grève sur le climat, et je comprends leur impatience, et je partage leur impatience. Mais simplement, leur impatience, elle se heurte à des réalités qui sont des fois un peu des réalités un peu embêtantes. C'est que le processus politique, il est long. On a des constitutions, des institutions à respecter. Et parfois, ils viennent avec des propositions qui sont utopiques. Il faut dire les choses comme elles sont utopiques, mais l'utopie au sens noble du terme. Vraiment, je comprends ça. Et on passe un temps fou à devoir discuter de choses qui sont de toute manière impossibles à pratiquer ensuite. Et là, il y a un problème, il faut retrouver notre sens, il faut vraiment revenir pragmatique, les pieds sur terre et se dire que nous, être plus modeste. On ne peut pas changer le monde à Bienne, depuis Bienne, même si on peut y contribuer. En même temps, Pierre-Yves Grivel, là j'entends nouvelle génération, donc petits jeunes qui arrivent avec leurs idées un peu trop utopistes et puis un peu trop carrées. Idéologie. Vous l'avez utilisé souvent ce mot de idéologie, mais en même temps ils ne sont pas tout seuls. J'allais dire... L'ancienne génération, elle est encore là, elle est toujours là. Donc, c'est plutôt un groupe qui est là. Ce n'est pas que les jeunes qui sont là en train de dire et imposer leurs lois. Non, mais j'ai l'impression que, si je prends par exemple le Parti socialiste, j'ai l'impression que ces jeunes représentent une nouvelle tendance du Parti socialiste qui n'est pas nécessairement suivie par les anciens. Par les artisans, par les ouvriers. Moi, j'en vois plus beaucoup actuellement. Je vois beaucoup ces jeunes. C'est la société qui a changé, exactement. Et si je compare, moi, le début de ma carrière politique et aujourd'hui, je vois cette évolution, je vois ce balancement. Et je suis d'accord aussi avec ça. Moi, je vais même plus loin. Des fois, c'est vraiment de l'arrogance. Moi, je suis allé au débat des budgets jusqu'à 1h du matin, mais on va au micro et on est arrogant. On est là devant et puis c'est pas une attaque, mais on est arrogant. Ça m'énerve. J'aime pas ça. On l'entend bien. J'aimerais juste préciser, parce que je ne veux pas qu'on soit mal compris quand je parlais d'utopie. L'utopie, elle est saine, elle est nécessaire, il n'y a aucun problème. Mais prenons l'exemple du fait qu'une partie, je dis bien une partie de la gauche institutionnelle, n'est plus représentée dans les entreprises, ne comprend plus le monde de l'entreprise. Pourquoi? Mais ce n'est pas si on veut comprendre l'économie. Il ne faut pas simplement lire Marx et Gramsci. Ce que je fais, c'est formidable. Il faut aussi écouter l'artisan du coin. Et il nous apprend beaucoup, peut-être, mais beaucoup plus pour la réalité biennoise. Et moi, c'est une chose qui me gêne un tout petit peu, c'est que l'idéologie, elle est indispensable à l'action politique, mais il faut aussi écouter les gens sur le terrain. Et si on oublie les gens sur le terrain, on arrive... Peut-être que les gens sur le terrain, c'est ce qu'a essayé de faire la gauche en amenant les revendications d'une certaine partie de la population. Mais au-delà de faire maintenant le procès de gens qui ne sont pas là, encore une fois. Alors, on en est là, on est en pleine crise politique, on n'a pas de budget, on a une table ronde, une espèce de dialogue qui peut-être est en train de se mettre en place. Je dis peut-être. Est-ce qu'il est vraiment en train de se mettre en place, M. Grivel, ce dialogue? J'espère. C'est mon vœu le plus cher. Je crois qu'il y en a déjà eu 2, sauf erreur. J'ai eu des bons échos. Il semblerait que aussi, de l'autre côté, c'est soutenu. On est d'accord de se mettre à table, on est d'accord de discuter pour trouver une solution. Parce que la situation, elle est claire. Il faut présenter au mois de mai un budget. Un budget qui tient la route et que le peuple peut soutenir. Si le peuple ne peut pas soutenir ce budget en mai 23, il sera refusé et c'est le canton qui vient en septembre. Ça, il faut savoir. Et pour un exécutif, pour une ville de Bienne, pour un parlement, de ne pas soutenir ça, ça devient délicat. Après, c'est le canton qui arrive
Et là, c'est fini. Avant de revenir sur cette histoire de canton, alors on fait quoi maintenant concrètement Je crois que le résultat net, le rejet net du budget, ça a servi d'électrochoc et je sais que lors de ces tables rondes, il y a une prise de conscience de la nécessité d'avoir un budget qui soit naturellement pas satisfaisant pour tout le monde, mais qui soit acceptable pour la majorité, pour la population. Et là-dessus, je suis relativement optimiste. Mais il ne faut pas que ça se passe uniquement dans le cadre du budget. Il faut que désormais au Conseil de ville, parce que je parle en tant que conseiller de ville, qu'on soit de nouveau capable de se discuter et qu'on ne voit pas l'autre systématiquement comme un ennemi. Moi, je suis surpris, des fois même totalement choqué, lorsque ça m'arrive d'aller discuter avec des collègues de l'UDC. Je me fais traiter de grand Satan. Et puis, je leur dis, mais écoutez, bon sang de bois, moi, quand je suis élu du peuple, y compris de gens de l'UDC, du Parti du Travail ou de n'importe qui d'autre, et moi, ça me semble... Moi, de discuter avec des gens avec lesquels je ne partage pas des opinions, ça m'enrichit et ça me permet aussi de douter de moi-même et puis d'apporter des corrections. Par exemple, si je dépose une motion en postulat, on me dit tu devrais peut-être rajouter cette phrase, ce serait bien. Et je trouve ça enrichissant, bien. Alors là, on comprend bien, c'est votre goût pour le débat politique et pour la chose et pour le compromis. Justement, elle est où cette possibilité de compromis aujourd'hui, après ce qui s'est passé et la situation qu'on a? Une piste, hein, Monsieur Grivel? Une des pistes serait peut-être de présenter deux variantes, ou de savoir une fois ce qu'il en est avec le peuple. Une variante A sans augmentation d'impôts, une variante B avec augmentation d'impôts, pour savoir la population comment elle réagit. Et une fois qu'on a ce résultat... Elle a bien réagi là, en disant on ne va pas tellement payer plus d'impôts. Oui, c'est ça. Donc, je donnerai une chance plutôt pour la variante A. Mais... En sachant que la ministre des Finances estimait que c'était indispensable. Oui, voilà, exactement. Moi, je verrai ça. Après, il y a peut-être aussi la possibilité... j'aime pas ces commissions qu'on crée, j'aime pas ces experts qui viennent de gauche et de droite, mais peut-être quand même faire une analyse pendant un mois et demi de la situation avec quelqu'un de l'extérieur. Ça, je verrai assez bien. Une solution, ça y est, on refait une commission, une sous-commission de la sous-commission, M. Hamdaoui. Je ne suis pas un fan absolu. Par contre, en parlant d'une commission parlementaire qui devrait exister, c'est un truc qui est dans les pipelines depuis longtemps, c'est concernant le budget. C'est d'avoir une commission financière pour que lorsque le budget est présenté par le conseil municipal, qu'il y ait cette commission qui soit chargée, avec des représentants de tous les partis politiques, de tous les groupes parlementaires, d'analyser ce budget, de pouvoir en discuter avec les membres du conseil municipal pour pouvoir ensuite présenter les enjeux au niveau... Il existe une commission des finances déjà, ou un groupe chargé... Absolument pas. Il y a la commission de gestion, il y a l'autre... Oui, mais la commission de gestion, elle n'a pas ce pouvoir-là. Donc moi, je pense qu'effectivement, c'est une piste à explorer, qui est cette manière de faire. Je répète, concernant le budget, je suis plutôt optimiste. Je pense que ça va passer, parce que ce serait irresponsable, ce serait humiliant qu'on se retrouve sous tutelle du canton. Mais je pense que vous posez la question, la solution elle est où? La solution, elle est dans les têtes. Alors c'est intéressant, M. Hamdaoui, que vous disiez, ce serait en fait un échec, ça serait humiliant pour la ville de Bienne de se retrouver sous la tutelle du canton. Mais en préparant cette émission, nombre de conseillers de ville qui n'ont pas voulu venir ici ou qui ont juste exprimé leur opinion disaient finalement, c'est pas si grave. Au moins comme ça, il y a des décisions qui sont prises, mais c'est un manque de responsabilité de la part du Parlement, non? C'est un manque de responsabilité du municipal et du Parlement. Et puis ensuite, j'entends quelque part, c'est le canton qui viendrait. Je ne souhaite pas ça. Je souhaite qu'on trouve une solution. Je souhaite à la limite même qu'on propose une petite augmentation d'impôts comprise par tout le monde. On peut encore discuter. Mais moi, ne touchez pas aux entreprises, s'il vous plaît. Ça, pour moi, c'est votre sujet tabou. C'est mon sujet. Moi, je suis le Parti libéral radical. Nous, on est pour les entreprises, pour les artisans, pour les PME. Nous, on ne peut pas se permettre de proposer une augmentation. Là-dessus, je suis un tout petit peu plus nuancé. Mais je veux dire, je pense que les entreprises sont prêtes à admettre une petite augmentation d'impôts, mais à la condition sine qua non que la ville fasse, elle aussi, des efforts en matière d'économie. C'est comme dans une société locale. Si vous allez proposer à vos membres, il faut augmenter les cotisations, ils vont dire, ouais, on est d'accord, mais alors on veut avoir quelques garanties. Un, c'est que la situation sera meilleure, on reviendra à la situation antérieure. Puis deuxièmement, faites en sorte, durant cette période-ci, de renoncer à un certain nombre de choses qui ne mettront pas en péril la société, mais qui effectivement montreront que ça vaut la peine que nous aussi on fasse un effort. Et les entreprises, je suis persuadé que les PME sont prêtes à le faire si c'est une petite augmentation d'impôts temporaire, mais avec le fait que la ville accepte de faire un certain
certain nombre d'économies substantielles. Autrement, c'est ce qu'a coupé ce projet. Si on avait avec des économies, des peanuts, des cacahuètes en dire en bon français, bah c'est clair, ça je comprends très bien qu'ils ne veulent pas le faire, alors qu'ils vont déjà devoir payer davantage le prix de l'électricité, puis qu'ils ont payé très fort la pandémie. Donc ça, c'était irresponsable. En 30 secondes, une réaction, Pierre-Yves Grivel, à ce qui vient d'être dit? Vous aviez l'air de dire oui, non. Non. Moi, je défends les entreprises. Je trouve que les entreprises ne doivent pas être touchées. C'est les entreprises. Ok, donc ça veut dire que le Parti radical roman est prêt à prendre ses responsabilités au sein de la ville, avec le ou la nouvelle représentante, avec la nouvelle personne. Oui, c'est peut-être je ne peux pas vous dire, là, ça se décide le 21, mais entre parenthèses, je ne sais même pas si après on rediscute les directions. Hein. Eh bien, la discussion est ouverte, on verra bien. Affaire à suivre, comme on dit. En tout cas, Pierre-Yves Grivel. Non. Alors, on a déjà un scoop, c'est que vous n'êtes pas candidat. Merci beaucoup, Mohamed Hamdaoui et Pierre-Yves Grivel, d'avoir accepté de venir discuter ici sur le plateau de Télébilingue. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à tout bientôt sur Télébilingue.